L'année était face aux responsables de cet établissement à l'occasion d'une conférence pédagogique. Explication Jean-Raoul Badinga, Serge Nzengi Mabila. Vous avez une ambition, un rêve en vous inscrivant dans cet établissement. Le groupe voulait bien d'une causerie pour amener les uns et les autres à apprendre et comprendre cet environnement. L'École supérieure des arts et des métiers, Institut universitaire des sciences du développement. L'École supérieure des arts et métiers est une école reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers la décision numéro 001. Et à ce titre, seuls les bacheliers devraient être inscrits. Mais à l'intérieur de cette école supérieure, il a été ouvert ces cycles techniques à vocation professionnelle qui reçoivent les 100 bacs afin qu'ils apprennent en même temps un métier et en même temps ils se fassent une occasion nouvelle de participer au baccalauréat. Au regard de la jeunesse de l'école gabonaise, où se situe le groupe ESAM? Au niveau de la fonction publique, ce qui importe, ce sont les diplômes de l'enseignement général. C'est-à-dire que si vous avez le DTS accompagné du bac, alors le DTS-là devient l'équivalence du BTS. Mais si vous avez le DTS et sans être accompagné du bac, ces DTS-là restent un simple diplôme professionnel. Au cours de cet échange, le système éducatif du groupe a été présenté. Il y a des établissements qui ont estimé que le système éducatif gabonais en matière de l'enseignement supérieur est encore très jeune. Il ne serait pas tout à fait judicieux que les établissements d'enseignement supérieur osent délivrer les diplômes. C'était encore mieux, que l'on laisse encore pendant un moment l'État lui-même organiser ces diplômes-là. L'École supérieure des arts et métiers a fait ces choix-là. C'est-à-dire de préférer ne pas délivrer les diplômes d'école, mais c'est seulement de laisser l'État délivrer ces diplômes-là. Finalement, l'École supérieure des arts et métiers se propose comme étant un centre qui forme et qui présente ses candidats au diplôme d'État. L'échec scolaire au Gabon est pris avec sérieux. Regard sur le corps enseignant. N'est enseignant à l'École supérieure des arts et métiers pas monsieur ou madame tout le monde. Il faut que ça soit clair. L'enseignant ayant moins appris à un bac plus 5. Mais le fait de disposer d'un cursus bac plus 5 ou non plus ne fait pas de vous forcément un enseignant à l'École supérieure des arts et métiers. L'ESAM ne se définit pas comme un établissement plasma, mais permet par ses enseignements de faire distinguer ses stagiaires pour être retenus. Le 8 octobre de chaque année, le Lions Club International célèbre la journée mondiale du lionisme, occasion pour le Lions Club Hibiscus d'offrir gracieusement des moustiquaires imprégnés aux différents malades de l'hôpital spécialisé de Nkembo. Compte rendu Cédric Moulé-Malonga. Pour cette journée mondiale du lionisme, le Lions Club Hibiscus veut lutter contre le paludisme en offrant ses moustiquaires imprégnés aux malades de l'hôpital de Nkembo qui, eux, sont déjà fragilisés par un certain nombre de pathologies. La meilleure façon de parler du lionisme, c'est de faire des dons, de parler de ce que nous faisons tous les jours, des actes que nous posons tous les jours. Mais c'est aussi une occasion pour nous, on oublie souvent, de remercier tous les mécènes qu'il y a derrière nous. Les gens qui nous accompagnent, parce que nous sommes le bras qui donne, mais derrière nous, il y a des gens, il y a des personnes morales et physiques qui font que ces dons-là vous arrivent. Aujourd'hui, c'est Sosiga qui nous a accompagnés. Ce sont au total 200 moustiquaires imprégnés qui ont été remises à différents malades internés ici des mains de chaque lion. Nos services, nos activités de service, si vous voulez, sont des activités qui collent avec la réalité de la communauté que nous servons, dans lesquelles nous vivons. Donc nos actions sont un peu le reflet de ce que nous vivons avec nos compatriotes au quotidien. Nous pensons que l'amour est une vertu qui nous unit au Créateur. Et faire preuve d'amour, c'est vraiment se reconnaître en tant que fils de Dieu. Et surtout que beaucoup de nos malades, je dirais même que nos malades ont besoin de se sentir vraiment encadrés, entourés, aimés. Et nous qui sommes Gabonais aussi, nous savons que vous venez aussi de poser un acte de partage. Le partage est une valeur importante pour notre chef d'État. Des gestes de solidarité à l'exemple de celui-ci se multiplient chaque année. L'action présente va elle aussi s'étendre vers d'autres cibles.
Fin du séminaire de formation sur la transcription de la sténotypie assistée par ordinateur à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. Un séminaire organisé à l'intention des formateurs, étudiants et professionnels. Compte rendu Pélagie Mbouyi, Joseph Biogué. Pendant plusieurs jours, formateurs, étudiants et professionnels ont renforcé leurs capacités dans le domaine de la transcription de la sténotypie en français assistée par ordinateur. Ce séminaire vient rehausser l'Institut universitaire des sciences de l'organisation qui s'arrime aux exigences pédagogiques favorisées par l'acquisition de nouvelles technologies. Nous notons que ce temps de formation et de partage a été riche en enseignements. Nous osons croire qu'avec la dotation du nouveau matériel didactique, nous renforcerons les compétences professionnelles. Ainsi, je demanderai aux utilisateurs de faire bon usage du matériel acquis au prix fort de privation pour satisfaire un besoin devenu nécessaire. Les participants à ce séminaire sortent satisfaits de la formation reçue. Pour nous, cette formation a été bonne parce que tout d'abord, nous avons commencé sur des machines classiques manuelles. Et le plus pour ces ordinateurs, pour nous, vraiment, ça a apporté une amélioration à notre formation. Ça a été vraiment bénéfique pour nous qui sommes formateurs et professionnels aussi, parce qu'on a appris de nouvelles choses comme créer des dictionnaires et le logiciel sténotypique qui nous apprend à voir la netteté de la frappe. Nous avons appris quelque chose de nouveau, c'est Stipi, qui nous permet d'améliorer notre frappe. Parce que les débats à l'Assemblée nationale, ce n'est pas évident. On peut avoir une certaine vitesse, mais si le texte est truffé d'effleurements, ce n'est pas évident pour la transcription. Donc cette formation nous a permis de connaître Stipi. L'Institut universitaire des sciences de l'organisation entend devenir leader dans ce nouveau domaine de sténotypie assistée par ordinateur. La page culturelle de cette édition d'information et maxi single de 4 titres vient d'être lancée officiellement par l'artiste, auteur, compositeur et interprète, journaliste de carrière Marie-Colombe Ngunju. La cérémonie de présentation de l'œuvre s'est déroulée à la salle de conférence de la RTG Première Chaîne. Découvrons cet album avec Annick Lilela et Pierre Claverella. Je croyais plus à la vie, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai entendu la voix du ciel me dire, c'est maintenant mon tour de régner, c'est maintenant mon tour de régner, c'est maintenant mon tour de régner. Ce chef-d'œuvre du chanteur et journaliste Marie-Colombe, qui vient d'être présenté au cours d'une conférence de presse, est composé des sons au goût du jour et des arrangements très inspirés. Cette chanteuse de gospel, qui a toujours souhaité vivre sa propre légende, nous livre ici la particularité et le message essentiel de ce nouveau maxi-single, au titre très évocateur. La particularité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon tour de régner. J'ai dit que Jésus-Christ règne, je règne avec Jésus-Christ. C'est pour dire que tout homme règne sur la terre. Et le règne de Jésus est un règne éternel. Et l'homme qui règne sur la terre, positivement, comme Jésus a régné, parce que Jésus a régné sur la terre, Jésus a fait du bien, il nous a laissé beaucoup de souvenirs dans ce sens que c'est par lui aujourd'hui que nous vivons, nous rendons grâce à Dieu, nous témoignons les bienfaits de Dieu, nous disons Jésus, merci Jésus le Sauveur. Donc c'est parce qu'il a fait du bien, il a régné dans son règne, il nous a fait du bien. Donc si vous régnez sur la terre positivement, vous faites du bien sur la terre, votre règne ne s'éteindra pas. Chanté en français mais également dans différentes langues du Gabon, cet opus de Marie-Colombe de 4 titres a vu la participation des chœurs célestes. Il est désormais disponible dans plusieurs points de vente.
Un communiqué de dernière minute dans le cadre des élections législatives du 17 décembre 2011. Monsieur Paul Biogemba, Premier ministre, chef du gouvernement, invite les partis politiques légalement reconnus à des séances de travail mercredi 12 octobre 2011 selon le calendrier ci-après. 10h-12h, les partis politiques de l'opposition regroupés au sein de l'Alliance pour le changement et la restauration de la Convention des partis politiques et pour l'alternance et autres regroupements ou fronts de l'opposition. 13h-15h, les partis politiques non membres de la CR, de la CPPA et d'autres fronts de l'opposition et non signataires de la charte de la majorité. 16h-18h, les partis politiques de la majorité républicaine pour l'émergence signataire de la charte. Chaque responsable de parti politique sera accompagné de 2 collaborateurs au maximum. Les travaux auront lieu à la primature, salle des conseils interministériels. Autre information à retenir, le président fondateur du Racing Club de football Bellevue 2 convie les membres adhérents et sympathisants du dit club à une importante réunion qui se tiendra ce dimanche 9 octobre à l'école de Bellevue 2 à 14h précise. C'est la fin de cette édition d'information. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir de vous informer. Juste après le générique, vous pourrez suivre l'intégralité du discours du ministre en charge de la Poste.